Nous allons passer, si vous le voulez, à un autre chantier, c'est les infrastructures routières. Lomé en chantier, le Togo en chantier, c'est une bonne chose, même si ces derniers temps, il devient encore plus périlleux de circuler à Lomé, mais il semble qu'il faut d'abord casser l'omelette avant, il faut d'abord casser l'œuf avant d'obtenir l'omelette. Le Club de la Presse ne peut que souhaiter que les travaux s'accélèrent et que ce soit fait dans de bonnes conditions pour qu'on sorte rapidement des déviations terribles et de la poussière, même si nous sommes en saison des pluies. Mais Flambeau des démocrates écrit, là vous semblez vous relever un paradoxe. Vous écrivez justement paradoxe togolais, de belles routes en construction au Togo pour une population affamée. Mais alors, je vous pose la question, est-ce qu'il faut d'abord régler les problèmes de faim avant de construire la route, ou bien commencer par les bonnes routes avec l'espoir qu'on pourra également commencer à juguler les problèmes de faim? Gérer un pays, c'est tout ça là à la fois, ça se ce n'est pas facile à ce qu'il paraît. Oui, c'est les deux à la fois et ce n'est pas facile. Mais c'est juste ceci, c'est pour attirer l'attention des gouvernants qui ces derniers temps nous matraquent les oreilles avec les routes, le Togo, grand chantier, grand chantier, grand chantier. Alors que c'est juste 2 ou 3 routes qu'on est en train de faire. Non, c'est plus non, c'est pas vrai. Non, je suis sérieux, je suis sérieux. Il y a un certain nombre de rues à Lomé et puis à l'intérieur du pays. Il y a le contournement de la faille d'Alédio, le contournement de la falaise de Falais. Il y a quand même un certain nombre de chantiers. Il y a des chantiers qui sont promis, qui sont en vue, qui n'ont pas démarré. Il y en a qui sont en train d'être faits. Moi, je suis à Lomé, je vois ce qui se passe dans la capitale. C'est pas sorcier. Moi, tout ça là, je trouve que c'est pas sorcier, ça, ce gars-où. Le Togo a les potentialités, il a les moyens de faire encore mieux que ça. Donc, si les gouvernants, moi, c'est pour attirer l'attention, font l'erreur de croire que ces petites routes qu'on nous fait, c'est fini, alors qu'au Bénin à côté, il y a Ebony au troisième échangeur, c'est-à-dire on a quitté le sol, on monte en haut, alors je trouve que, j'ai dit, mais où est-ce qu'on ira? Mais au même moment, c'est bien d'avoir les belles routes, c'est bon tout ça, mais les belles routes, ça se gars où les gens vont rouler sur les belles routes, le ventre affamé. Mais justement, les gens ont faim. D'où la question que je vous pose. Est-ce qu'il faut d'abord économiser l'argent des routes pour régler la faim? Je t'assure que même hier, à notre rédaction, ça a été un débat houleux au niveau de la rédaction du Flambeau parce qu'on ne s'entendait pas sur cela. Même entre vous? Même entre nous. Mais au finish, on a accepté le mettre pour dire quand même, il ne faut pas que le gouvernement oublie aussi ce côté parce que les gens ont faim. Merci. Il y a le confrère Nouvelle Opinion qui aborde le problème des chantiers sous un autre angle. Nouvelle Opinion qui écrit le Togo et ses grands chantiers. Mais quelle place pour les entreprises nationales de travaux publics? Déjà dans sa parution, je crois de mercredi, d'hier, c'était le confrère de la Dépêche qui avait tendu son micro au ministre Andjo Tchamdia qui s'était expliqué longuement sur les conditions d'attribution des marchés et la qualité des travaux qui se fait. Mais si Nouvelle Opinion pose la question aujourd'hui, c'est une invitation à ce qu'on regarde un peu plus près dans les entreprises qui sont aujourd'hui sur les chantiers. Il y a Ebomaf, il y a Sogea Satom, Centro, entreprises togolaises et d'autres, GECO, tout ça là. Il y a tout un débat, mais vous, est-ce que vous avez des informations sur les conditions dans lesquelles ces chantiers ont été attribués aux différentes entreprises? Ambroise. Oui, avant d'abord de répondre à ta question, moi je voudrais seulement apporter de l'eau au moulin à l'article de mon confrère Loïc. Sur les routes et la faim. Sur les routes et la faim, en disant que je sais quand même que tout ce qu'il dit, il a peut-être une part de raison, mais les infrastructures routières sont un facteur de développement aussi. Parce que le paysan qui produit du maïs ou de l'igname à l'intérieur a besoin des routes pour l'amener à Lomé ou dans les grandes villes pour que cela soit vendu et avoir plus d'argent et augmenter la production. Donc c'est pour enchérir que c'est vrai, les gens ont faim, il faudrait que le gouvernement aussi aille en ce sens pour sauver la situation. Mais les infrastructures routières, on en a aussi besoin pour pouvoir faire développer notre pays. Maintenant, concernant la question touchant les entreprises qui seraient postées sur les chantiers de reconstruction des routes, je pense que le gouvernement, je pense, essaie de faire l'expérience avec les entreprises étrangères. C'est-à-dire que même l'octroi des marchés est un truc qui se veut transparent aujourd'hui, ce qui fait que beaucoup de marchés ont été octroyés aux étrangers. Et ça ne plaît pas du tout aux entreprises togolaises. Mais c'est un problème de qualité et d'aisance financière pour financer les travaux. Tout à fait. Je ne maîtrise pas les conditions dans lesquelles ces marchés ont été octroyés, mais je me dis que si
avec cet octroi de marché aux entreprises étrangères, que ce soit nationales ou étrangères, si les routes peuvent être de bonnes routes, qui peuvent durer dans le temps, je crois que l'entreprise, que ce soit une entreprise burkinabé, sénégalaise ou togolaise, nous, l'essentiel, c'est que nous ayons une bonne route. Maintenant, s'il faut régler la question de préparation de marché, je pense que le gouvernement est en train de faire certainement des efforts en ce sens, mais encore faudra-t-il que ça soit clair pour tout le monde, parce que le gouvernement ne communique pas. Si vous avez quelque chose, vous avez de nouvelles choses à vendre au public togolais, il faut d'abord communiquer. Juste une conférence de presse, juste un atelier d'information. Tout ce que le gouvernement fait de mauvais est décrié. Tout ce qu'il fait de bien n'est pas ventilé. Comment on saura que ce que vous faites est bien ou est mauvais? Donc, le gouvernement ne communique pas. Il faudrait que tous les départements ministériels puissent avoir le courage de communiquer à travers les médias, que ce soit publics ou privés, et que tous les travaux qui sont engagés pour le compte des populations soient des travaux de transparence. Merci. Alors, nous allons passer rapidement à Michel, vous insistez pour réagir. Maintenant, allez-y. Oui, par rapport à ce que les confrères, le Togo en chantier, je trouve que, et la fin, je trouve que c'est vrai que ces derniers temps, il y a quand même beaucoup de choses qui sont en train de se faire dans ce domaine des infrastructures. Mais comme le dit Luc Lonson, c'est vrai que les Togolais aujourd'hui, il y en a des gens qui difficilement arrivent à se mettre sur la dent quelque chose une fois dans la journée. Donc c'est une préoccupation quand même de tout le monde, et que les gouvernants doivent faire beaucoup dans ce sens-là pour améliorer les conditions de vie des Togolais. Parce que apparemment, à regarder, on dirait qu'il y a une petite minorité vraiment qui baigne dans une insolence financière. Pendant ce temps, il y a une grande majorité qui croupit dans la misère. Ce n'est pas normal. Maintenant, vous savez, on dit généralement que comment l'appelle-t-on, le développement passe par le développement de la route. La route du développement passe par le développement de la route. Donc, moi je dis qu'aujourd'hui, tout ce qui est en train de se faire dans ce domaine-là, vraiment que ceux qui sont chargés de piloter tous ces projets-là, notamment le ministre et tous les techniciens qui sont avec lui, ils doivent veiller en sorte que nous ayons de bonnes routes. Le souhait de tous les Togolais, c'est que les chantiers là soient confiés à nos entreprises ici, les entreprises de bâtiments du Togo. Mais si tel est que la qualité dont on recherche, si on sait qu'il y a une entreprise étrangère qui est en mesure de nous faire de bonnes routes, les yeux formés, qu'on remette, surtout dans le contexte de la mondialisation, qu'on remette le chantier à ces sociétés-là. À ceux qui le méritent. Oui, à ceux qui méritent et ceux qui ont les moyens. Parce que les appels d'offres chez nous ici, généralement, on dit on met des conditions ronflantes, mais finalement, on donne des chantiers à des gens qui n'ont même pas une brouette. Vous comprenez? Donc, il faut vraiment que... Et je suis sûr que Andjo Tchamdja, que je connais très ferme dans ce qu'il fait, je suis sûr qu'ils sont en train de... Vous savez, au départ, il y avait des entreprises qui paraissaient, qui vraiment semblaient abandonner des chantiers. Et il a sorti les cartons tout de suite. En tout cas, Andjo Tchamdja sait qu'il a obligation de résultat. Et il est un passif lourd. Et il est en train même, car cela n'était, mais il est en train de poser des actes vraiment salutaires. Vous savez, actuellement, au ministère du TP là-bas, il y a des choses qui se font vraiment d'une manière pour que ce problème des routes là soit vraiment résolu avec beaucoup d'attention. Et le ministre lui-même en veille personnellement. Il n'a pas de dimanche, il n'a pas de jour férié. Il est sur les chantiers pour contrôler. Il semble que Yadema aurait reproché à Andjo Tchamdja de construire les routes dans sa poche. Bien, Andjo Tchamdja fait l'effort maintenant de rendre visibles les routes sur lesquelles il y a des chantiers. Alors, autre chantier, peut-être que les jeunes feraient mieux que nous aujourd'hui, en tout cas mieux que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui dans l'opposition même, c'est les camps des vacances citoyennes qui ont été réédités pour la deuxième fois consécutive. Et le libéral écrit que la ministre Tomenga Dogbe et 3 de ses collègues se sont portés aux côtés des estivants, aussi bien à Ngotien qu'à Dapaon. Flambeau des démocrates revient donc sur les vacances citoyennes avec un grand reportage au cœur des vacances citoyennes que les gens liraient et apprécieraient, pourquoi pas. Mais parlons justement maintenant de nos hommes politiques, aussi bien ceux qui sont au pouvoir que dans l'opposition. Le libéral écrit un éditorial intitulé « Les politiciens du mois d'août ». Mois d'août 2011.
Nouvelle Opinion, lui, écrit à la page 5, dialogue inclusif, quand le pouvoir du RPT abuse d'une opposition rétrograde, eh bien, le RPT abuserait d'une opposition rétrograde. Et Flambeau des démocrates renchérit dans le même sens. Flambeau qui écrit « Togo, une dictature déguisée face à une opposition médiocre. L'alternance politique en 2015 est mise sous réserve. » Alors si je comprends bien, Loïc, les Togolais sont pris dans l'étau d'une dictature déguisée et d'une opposition médiocre et rétrograde, comme l'écrirait quelqu'un. Une opposition en manque d'initiative, qui n'a rien de concret à proposer face à un pouvoir constipé ou bien monoposé, comme dit Michel souvent, qui n'a aussi rien à prouver. Eh bien, pouvoir monoposé, dictature déguisée et opposition rétrograde médiocre. Auditrices et auditeurs, vous savez la situation dans laquelle vous vous trouvez, en tout cas à se conformer ou bien à en croire les journaux qui paraissent ou bien qui ont paru aujourd'hui.